vous avez aussi des musées d'État. Alors les musées d'État, qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est le musée de l'Accademia. Alors l'Accademia. La Galleria de l'Accademia, c'est le musée d'art et de peinture vénitienne. C'est-à-dire que vous avez dans ce musée, qui est assez important, tous les grands artistes vénitiens. Alors vous comprenez que si vous vous intéressez à l'art ou si vous vous intéressez à la peinture, obligatoirement, vous devez aller visiter ce musée. Du coup, il fera partie des incontournables. Qu'est-ce qu'on trouve comme peintres là-dedans? Je vous ai dit, tous. Tous les peintres vénitiens y sont. Alors, ça démarre au XIVe siècle d'ailleurs, du XIV au XVIIIe siècle en gros. Donc vous avez Bellini, Carpaccio, Giorgione, Titien, Tintoret, Véronèse. Qu'est-ce que vous avez? Canaletto, Guardi, Longhi, Bellotto, et puis j'ai dû en oublier dans Tiepolo, je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin, voilà. Tous les peintres vénitiens sont présents dans ce musée. C'est un musée extraordinaire pour ceux qui s'intéressent à la peinture. C'est une pinacothèque. Ça, c'est le musée de la Galleria de l'Accademia. À certaines époques très fréquentées, il vaut mieux réserver aussi son billet pour pouvoir entrer en coupe-file. Mais enfin bon, généralement, la file n'est pas très importante. Il n'y a pas trop de délai d'attente. Ça, c'est un musée d'État. Vous avez aussi la Galleria Franchetti à la Cadoro. Alors, la Galleria Franchetti se situe en fait dans un des plus beaux palais de Venise, la Cadoro. La Cadoro, vous savez, c'est ce magnifique, dont la façade est magnifique, et l'intérieur aussi d'ailleurs, qui donne en fait en face du musée du marché du Rialto. Dans cette Galleria Franchetti, c'est une collection privée de la famille Franchetti, donc avec des tentures, des peintures, des sculptures. Vous avez des peintures, je ne sais pas si je l'ai dit, vous avez notamment des toiles les plus célèbres, peut-être des plus érotiques de Titien, qui est la Vénus au miroir. Voilà. Mais vous avez Tintoret, vous avez Véronèse, enfin, vous en avez d'autres. C'est un très beau musée, c'est, j'ai envie de dire, relativement petit par rapport à l'Accademia, par exemple, ou au Palais des Doges, c'est pas de la même dimension, mais c'est très intéressant parce que vous avez un condensé de ce qui se fait de plus beau. Ça, c'est la Cadoro. Et puis vous avez un troisième site, donc l'Accademia, la Cadoro, et puis le troisième site, c'est le Palais Grimani. Le palais Grimani, il a plus de meubles, plus de décoration, il est complètement vide. Mais justement, il est vide, c'est-à-dire que l'attention n'est plus attirée par rien, sauf les murs. Et alors là, les murs sont tous décorés du sol au plafond, c'est absolument merveilleux. Je crois qu'on ne fait que des visites guidées, il me semble, ce palais Grimani. Et c'est à voir si vous pouvez, si vous avez le temps, c'est pas indispensable non plus, si vous restez 2 jours, c'est pas la peine. Mais si vous avez le temps, allez le voir, parce que du coup, le fait qu'il soit vide, moi je trouve ça très intéressant parce que du coup, l'attention ne peut pas être captée, ne peut pas être disséminée partout. Vous observez les décorations murales, c'est fantastique. Ça, c'était pour les palais d'État. Et puis il nous reste les palais privés, à commencer par le plus célèbre d'entre eux quand même, c'est le Guggenheim. C'est un musée où vous allez trouver, un peu serré des fois, je trouve qu'on est un peu à l'étroit, mais bon, où vous allez trouver alors tous les plus grands noms de la peinture moderne. Alors vous avez du Picasso, Braque, Brancusi, Mondrian, Kandinsky, Paul Klee, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Giacometti, Magritte, Dali, Pollock également. Voilà, c'est-à-dire que vous avez tout un panel des plus grands artistes modernes. Et puis vous avez d'autres artistes plus contemporains qui sont exposés aussi, parce que vous avez plusieurs fondations, enfin je vous passe le détail. Et n'oubliez pas le jardin, où vous avez le jardin des sculptures, avec donc des sculptures, et notamment par exemple des sculptures de Calder, en extérieur. En plus de la tombe de Peggy Guggenheim au milieu de ses chiens, je ne sais plus combien il y en avait, 24, 26, je ne sais plus combien ils sont enterrés avec. Voilà pour le Guggenheim, c'est un musée indispensable, avec la Capessaro, pour ceux qui aiment l'art moderne, ou qui veulent se familiariser avec l'art moderne. C'est pas un musée, mais j'aimerais le citer quand même maintenant, c'est les espaces Pinault, c'est-à-dire le palais Palazzo Grassi et la Pointe de la Douane. Alors c'est pas un musée du tout, mais ce sont 2 espaces où ont lieu régulièrement et tout au long de l'année des expositions donc d'art. Là, on est plus dans l'art contemporain que l'art moderne. C'est-à-dire que vous avez dans ces espaces-là tout ce qui se fait j'allais dire de mieux, pas forcément de mieux, mais
plus célèbres en art contemporain. Alors, vous avez tous les plus grands artistes contemporains, et ça, il y a des expositions, je crois qu'il y en a 2 par an, c'est-à-dire que vous avez des expositions qui se renouvellent tout le temps. Et si vous vous intéressez à l'art contemporain, si vous voulez vous initier à l'art contemporain, allez absolument visiter ces 2 espaces. Les espaces Pinault, donc c'est le Palazzo Grassi, et pas trop loin, la Pointe de la Douane. Voilà, ça ce sont les musées privés essentiels. Alors tous les musées, je ne les ai pas cités, les musées de Venise. Vous avez par exemple le musée d'histoire navale. Alors là c'est un peu plus pointu. Mais c'est un peu plus pointu, mais vous avez quand même quelques bateaux, il y en a qui sont en grandeur nature. Vous avez quelques maquettes, etc., une armurerie, enfin, ça peut intéresser, mais c'est plus pointu, j'ai envie de dire, comme musée, que les autres qui sont plus larges. Et puis vous avez les scuole. Alors, les scuole, une scuola, c'est difficile à traduire directement en français. En fait, une scuola, c'est un organisme de bienfaisance chargé d'aider, en fait, c'est un organisme d'entraide, chargé d'aider, alors donc ça dépend, alors soit des populations étrangères vivant à Venise, soit les membres d'une congrégation religieuse, soit les membres d'un corps de métier. Par exemple, un ouvrier mourait, la scuola venait en aide à la femme et aux orphelins. Et la plus célèbre d'entre elles, et la plus importante, c'est la Scuola Grande di San Rocco, qui en fait se situe derrière les Frari, dans laquelle vous allez trouver énormément de toiles, donc sur les murs, au plafond, partout, de Titien et Tintoret, surtout Tintoret. Vous les regardez en fait avec des miroirs, parce qu'il y en a tellement au plafond qu'après ça vous fait mal au cou quand on vous présente des miroirs. Je vous conseille de regarder dans les miroirs, mais je vous conseille aussi de lever la tête de temps en temps, on voit mieux quand même. Voilà, San Rocco. Mais vous en avez d'autres. Vous avez par exemple la Scuola Grande di San Marco. Et la Scuola di San Marco, avec des Bellini, Tintoret, Palma le Jeune, etc. Mais ce sont des copies. Ce sont des copies, pourquoi? Parce que tout simplement les toiles d'origine ont été disséminées un peu dans d'autres musées. Alors il y en a à Milan, il y en a à l'Accademia, enfin bref. Elles ne sont plus sur place. Donc on a reproduit ces toiles et ça donne quand même un certain effet, hein, même si ce sont des reproductions. Et donc, dans cette Scuola di San Marco, vous admirez aussi les décorations des colonnes, des murs, des portes. Là encore, c'est assez somptueux. Alors, des Scuola, vous en avez d'autres. Moi, il y en a une qui me plaît aussi, c'est celle des Carmini, qui est à côté de Santa Margherita, avec énormément de peintures de Tiepolo. Voilà, on n'en voit pas tant que ça, du Tiepolo. Là, vous en avez autant que vous en voulez. Et c'est pas pour l'instant, un musée très fréquenté, donc ça tombe bien. Vous pouvez avoir le temps d'admirer toutes ces œuvres tranquillement. Et puis on peut citer aussi la Scuola dei Schiavoni, qui est beaucoup plus petite, hein, mais avec énormément d'œuvres de Carpaccio. Je crois qu'il y en a une douzaine, je ne sais plus précisément. Et notamment une œuvre maîtresse et magnifique, Saint-Georges terrassant le dragon. Alors, toutes ces scuole se visitent dans des tailles très différentes, hein, mais font partie de l'histoire de Venise. Et si vous voulez, non seulement il y a cet aspect artistique, je vous ai cité les peintres, mais au-delà de l'aspect artistique, il y a aussi l'aspect historique de la vie vénitienne autrefois, dans ces scuole. Voilà pour les musées. Alors vous voyez, vous en avez beaucoup, et je n'ai pas tout cité, hein, il en reste d'autres. Mais enfin bon, c'est déjà une première grosse sélection dans laquelle vous pouvez vous orienter et puis faire vous-même votre propre choix. Et je vous parlerai bientôt des églises, dans une autre vidéo. Au revoir.